Bonsoir à tout le monde. Bienvenue pour ce nouveau chapitre de Rambam, ensemble ce soir. Vous avez commencé hier les lois des Kilaïm, les lois des greffes, des mélanges interdits. Les espèces qui, au moment où on est en train de les greffer, de les planter, eh bien, on est en train de mélanger leurs semences, leurs grains, et donc de cette façon, on est en train d'accomplir quelque chose qui est interdit. Donc, Rambam, il a expliqué les notions globalement hier. Aujourd'hui, il commence à rentrer un petit peu plus dans les détails de ces lois-là. Nous sommes donc Ilchot Kilaïm, Perek Sheni, deuxième chapitre. Zera Shenitarev Bo Zera Acher. Admettons qu'on a une graine, d'accord, qui se mélange à une autre. Imayu Echad Meisrim Ve'arba, s'il y en a en proportion 1/24e l'une par rapport à l'autre, par exemple, par exemple, on a un CA de blé qui se mélange à 23 CA d'orge, parlant graines, eh bien, on ne peut pas semer le mélange de ces graines-là. Jusqu'à ce qu'on diminue les grains de blé. À ce moment-là, il n'y aura plus un 24e. Où on rajoute sur l'orge pour augmenter la quantité. Si par contre il a semé un tel mélange, cela est interdit. Il se fait punir de flagellation. Bechol shehu, Rambam dit dans la Halachabet, kilaim imazera. Toutes ces semences-là, ces graines qu'on ne peut pas semer, eh bien, en vérité, elles s'associent, elles s'associent pour former ce 1/24e. Keitzad, comment ça se passe? Admettons qu'on a, eh bien, 2 cabines d'orge, 2 cabines de lentilles et 2 cabines de fèves qui se mélangent avec 23 CA de blé. Alors, Arrêt les eaux les récoltes, évidemment qu'il ne pourra pas planter tout ça. Jusqu'à ce qu'il diminue le CA du mélange. Ça veut dire diminuer, par exemple, la quantité des 3 espèces qui étaient défendues de semer avec le blé, puisqu'elles sont toutes mélangées ensemble. Donc, soit il, comme on a dit, il diminue, soit il ajoute du blé. Parce qu'en fait, toutes ces espèces qu'on a citées, elles sont considérées comme étant interdites de greffer avec du blé. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas juste une association d'espèces déterminées. C'est une association de catégories d'espèces qui peut carrément rendre impropre la greffe, le mélange au moment où on plante. Alors Rambam définit, explique, dans quel cas on est en train de parler, tout ça. Quand c'est une histoire d'espèces de récoltes qui sont mélangées, ou des légumineuses qui sont mélangées, où on a des légumineuses qui se mélangent avec des céréales et des céréales qui se mélangent avec des légumineuses. Et comme les lentilles et les fèves, eh bien, ensemble sont des légumineuses et que le blé et l'orge sont des céréales. Donc, on ne va pas dire c'est plusieurs espèces ensemble. Non. On va dire c'est des catégories d'espèces ensemble qui sont mélangées. C'est ça qui poserait problème. Et c'est pour ça que ça s'associe dans le 1/24e qu'on est censé calculer. Alors oui, je n'ai pas fini, excusez-moi, la Ra, pardon. Aval, mais si par exemple on a des graines du jardin qui se mélangent avec des céréales ou avec des légumineuses, et ça correspond à 1/24e de ce qu'on peut semer de cette espèce dans une surface dans laquelle à la base on peut semer un CA de blé. Et si ça s'est mélangé, d'accord, eh bien, dans le CA de la récolte ou des légumineuses, il ne pourra pas
tant qu'il n'aura pas diminué ou il a augmenté. D'accord? Halacha Dalet, Keitzad, comment elle est? Khardal, prenons par exemple des graines de moutarde, chez les taref bitvoa qui se sont mélangées avec des céréales. Il faut savoir que, eh bien, un cave, d'accord, de graines de moutarde peut être semé dans chaque bête CA. Ça veut dire, eh bien, un soixantième de CA, comme les grains sont plus gros, un soixantième de CA peut être planté dans l'équivalent d'une surface qui accueillerait un CA de blé. Alors à ce moment-là, si le 24e de cave de grains de moutarde et les mélanger dans le CA de céréales, au chelkiniyot ou de légumineuses, chayav lemaet, il doit diminuer. Ça veut dire que ce n'est pas juste une histoire de graines ou de quantité de graines, mais si on a des proportions différentes dans les quantités, ce qu'on va retenir, c'est la surface qu'aurait occupée un autre élément de la même espèce pour ce mélange. Autrement dit, de l'orge et du blé. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir combien on va avoir si on remplace le blé par la graine de moutarde, combien on va avoir finalement de graines de moutarde en proportion par rapport au blé ou à l'orge. Ce qui compte, c'est de dire si je mets de la graine de moutarde dans une surface et que cette surface, elle aurait été semblable dans la contenance du blé que j'aurais mis, qui, elle, aurait été dans des proportions qui auraient posé problème dans le calcul des 1/24e, alors là, ça va poser problème. Donc, je ne me fie pas juste à la quantité, mais je me fie aussi à la proportion supposée qu'aurait eu un élément de la même espèce et qui aurait invalidé le mélange. De la même façon, si c'était aussi des espèces des jardins, Zorin Mimenu Saataim Bechol Bet CA, où on peut mettre 2 CA dans chaque Bet CA. Ça veut dire, c'est en vérité, c'est pas qu'on peut mettre moins dans plus, c'est qu'on va mettre plus dans moins. Alors à ce moment-là, c'est la même chose finalement. Imniter Menu Khatika Bechol CA, si dans chaque CA de céréales, on a mélangé une légumineuse, on a mélangé, et on peut mettre dans chaque CA de récolte, on peut mettre la moitié d'un cave de cette récolte-là, au shlekitniot, ou des légumineuses, il va falloir réduire. Donc, ça revient au même. Encore une fois, pour expliquer, aussi bien l'un que l'autre, que l'histoire, c'est est-ce que je mélange, ce n'est pas une histoire de proportion, c'est une histoire supposée de l'espace occupé par une céréale du même espace. Et ça, c'est la difficulté. Les fichar, c'est pour cela que tu vois chez Nitaref Bazera Pishtan, si on a des graines de lin qui sont mélangées avec des céréales, Imaya Shloshet Revim Bechol Sea, si on avait 3 quarts de cave dans chaque CA, à Rezeye Maet, il devra réduire. Et il me lave, et sinon, et le Tsekhlemet, il n'a pas besoin de réduire. Pourquoi? Les fiches BCA Zorin Bashlosh Seim Zerapishtan. Parce qu'à la base, dans un BCA, c'est-à-dire ce qui contient un CA de blé, on peut semer 3 CA de graines de lin, donc on peut semer en vérité 3 fois plus parce que le lin est moins consistant que le blé. Mais de cette manière, c'est comme ça qu'on compte pour toutes les autres semences, en fonction évidemment de ce qu'on veut. Donc, encore une fois, on a cité le lin pour donner l'exemple semblable de ce qu'on avait dit. Dans quel cas on parle à la chassis? Évidemment, c'est dans le cas où il n'a pas eu l'intention de mélanger ces espèces, ni de les semer ensemble. Par contre, s'il avait l'intention de mélanger des graines avec une autre graine, ou de mélanger 2 graines et de les planter ensemble, même si on a un grain de blé dans un tonneau d'orge, à Soura les Arras, c'est interdit de les planter, etc. Donc ça veut dire que l'histoire du 1/24e, c'est si on n'en a pas eu l'intention et que ça s'est fait. Et alors à ce moment-là, effectivement, on a la flagellation si on l'a commis, même involontairement, et que ça s'est fait.
Mais si on voulait le faire, quelle que soit la quantité de mélange, cela pose problème. Et c'est interdit. Alacha Zaïd. Azorea 7. Azorea Sadeu Minami. Celui qui sème dans son champ une seule espèce. D'accord. Ou que chez Itzmara Bokilei, mais bizarrement, quand ça pousse, eh bien, ils voient un mélange d'espèces interdites qui poussent. Plusieurs espèces. Imaya Mina Echad mais Isrin Babasade, très important. Si l'espèce, elle était en quantité équivalente à 1/24e de l'autre dans le champ, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra l'accueillir jusqu'à ce qu'il va diminuer la quantité par rapport à l'apparence que cela peut donner. Mibne Marataïn par rapport à l'apparence. Schéma, qu'est-ce qui va se passer? Yomoa Kilaim Zera Bakavana, les gens diront que intentionnellement, il a semé des graines mélangées. Ben Chayamina Echat Samartvo avec Nit, Betvo avec Nit. Que ce soit des céréales qui sont mélangées avec des légumineuses qui sont mélangées avec des céréales, aux aronegina Betvo avec Nit, les aronegina, ou des graines de jardin qui sont mélangées avec des céréales, ou des légumineuses avec des graines de jardin. Et Maya Tsomer Pachot Mikan, s'il y avait moins, et le Tserlamato, il n'a pas besoin. Donc, il doit faire attention dans le champ, s'il a plusieurs espèces qui poussent, à chaque fois d'avoir une espèce en quantité 24 fois inférieure à l'autre quantité, de peur que cela en arrive à causer des greffes. Et même s'il n'y a pas de risque, pour éviter que les gens puissent tromper et penser qu'il a envie de le faire, il doit prendre ses précautions. Alacha 8. Bamed Varimorim, dans quel cas on parle? Bisman, chez Yeshma l'Arshad, s'il y a évidemment un risque de suspecter le propriétaire du champ de faire ça. Aval Bisman, chez Advarim Marin, chez Enze, Midato Shebal Sadeh, et quand on voit que ce n'est pas dans l'intention du propriétaire du champ de faire ça, mais elles sont venues d'elles-mêmes, et on ne lui demande pas de réduire. Ketzad, comment est le cas par exemple? Ça peut arriver par exemple que vous avez de l'isatis qui a poussé dans des céréales. Mais Tiltan Zizara ou du fenugrec qui est semé pour être consommé au milieu de d'autres sortes d'espèces d'herbes. Alors là, chez Alouba Minasavim, ça a poussé entre chez Emapsid ou basé. Pourquoi? Eh bien, on ne l'oblige pas à diminuer la quantité de brins qu'il peut avoir en plus, parce que chez Emapsid ou basé, parce que cela peut abîmer le champ, et de même pour tout ce qui est semblable. Autrement dit, vous avez parfois des espèces qui poussent avec d'autres espèces autour, et ces autres espèces, eh bien, elles protègent en quelque sorte les espèces qui poussent, évidemment qu'elles sont en quantité inférieure. On ne va pas dire que tu les coupes de peur qu'on pense, non. Tout le monde sait très bien que ces espèces qui sont autour, elles sont là pour la protéger. Donc, on ne va pas pour autant obliger une personne à les couper. Alacha 10. Et comment on peut savoir que le fenugrec il est semé pour être consommé? Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas là juste pour être en protection, mais c'est là pour protéger, pour être consommé. Donc là, ça peut poser problème. Quand il est semé en carré et entouré d'une barrière. Là, ça montre clairement que c'est l'espèce en question qu'on veut et pas juste une espèce qui est là pour protéger. Les rennes comme à granote, et de même, si on a plusieurs espèces, Chalouba miné arbé, qui poussent sur une aire à la base on bas, on ne va pas lui dire de les enlever, parce que sur un air on bat les choses, c'est pas un endroit qu'on utilise à la base pour pousser. Et si ça pousse, c'est sûr que son but, c'était pas de le faire pousser, c'est que ça a poussé par la force des choses, et ça peut arriver. Et Messire Mitzatan, s'il a enlevé une partie, on va lui dire accord à col, enlève tout, d'accord, à l'exception d'une seule espèce. Parce que ça veut dire qu'il a dévoilé l'intention de qu'il y ait une partie qui soit préservée. Autrement dit, quelqu'un qui voit une espèce et qui enlève une partie et qui laisse une partie, on va lui dire là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que puisque tu enlèves une partie, ça veut dire que tu veux garder celle qui reste. Donc, soit tu enlèves tout, soit tu n'enlèves rien et ça veut dire que c'est juste une protection et donc il n'y a pas de problème. Alacha Yudalef, Alacha 11. En le timirakot tor sidan shel shikma beketzla. On ne va pas planter de légumes dans la souche d'un sycomore ou des choses qui ressemblent.
Celui qui met sous la terre des bottes de navet ou de radis, ou quelque chose qui ressemble comme ça, il les met sous un arbre. Même s'il les met sous une vigne. Et s'il y avait une partie des feuilles de ces radis qui étaient découvertes, visibles, et une rochèche, il n'y a pas de risque. Parce qu'il ne veut pas qu'elle s'enracine et qu'elle pousse. Et Imeina Aguda, et si ce ne sont pas des bottes, il n'y a pas une partie des feuilles qui sont découvertes, il y a un risque. Autrement dit, celui qui cache des navets ou des radis, ben, deux solutions. Soit les feuilles sont visibles, si les feuilles sont visibles, c'est qu'il ne veut pas les faire pousser, parce qu'il laisse une partie à la surface. Puisqu'il laisse une partie à la surface, c'est juste qu'il veut montrer qu'il les cache. Par contre, si elles sont entièrement enfouies, alors automatiquement, le but, c'est que ces graines-là, ces fruits-là moisissent, que la graine sorte et en faire repousser. Et donc là, ça pose problème. Alacha Yudbet, Alacha 12. Sadeh Shaït Azroua, un champ qui était semé. Et Katsar Azera, et on a moissonné. Les Nishaou Aïkerim Baaretz, et les racines, elles sont restées dans la terre, ce qui arrive. Afalbi Shel Motiv Tsemach et la Acher Kamashanim, bien qu'elles vont produire des pousses que dans plusieurs années. Lo Yezora Beotasade, Min Acha Acheagor Akarin, il ne doit pas semer dans ce champ tant qu'il n'a pas arraché les racines. Pourquoi? Parce que les racines du dessous, elles peuvent se mélanger et donc être greffées. Donc la plante, tant qu'il reste une partie de la plante qui est à l'intérieur, les racines sont à l'intérieur parce que ça a poussé, ça peut poser problème. Alacha Yud Gimel. Alacha 13. Aïta Sadeu Zrua Chitim. Admettons qu'il avait un champ dans lequel il y avait poussé du blé. Venimlach Lezara Saurin Kodem Shetim Chitim. Il a dit, je vais semer de l'orge avant que le blé pousse. Yamtin Lachi Yavaz Doua Chitim Vaetlu Baretz Kmush Toshe. Il doit attendre que les racines de blé, elles se décomposent dans la terre. Ça prend 3 jours quand il ne fait rien. Si son champ il est humide. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va labourer avec une charrue pour pouvoir retourner tout, que la racine soit morte, et il pourra semer la nouvelle espèce. Et il n'y a pas besoin de labourer le champ entièrement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de grains de blé qui n'a pas été arraché. Ce qu'il doit faire, c'est qu'il va labourer tout le champ de la même manière qu'on laboure, si c'est la saison des pluies, pour que ça soit bien humidifié. Et la pour que justement la pluie elle puisse rentrer à l'intérieur en profondeur dans la terre moche. S'il y a du blé qui pousse, il a décidé par la suite de semer de l'orge. Et à faire, il doit d'abord labourer le champ et après il doit semer. Il peut semer. Pour en labourant, il fait ressortir les racines. Donc comme ça, il va pouvoir évacuer. Et si il a mis son animal à l'intérieur et qu'il a rongé eh bien, les pousses qui poussaient, on peut semer. Parce qu'on se doute que l'animal, quand il est à l'intérieur du champ, il va aller chercher, même profondément, pour aller sortir les racines. C'est comme ça qu'il va nous débarrasser des racines et du risque de qu'il ait. Alacha 15. Barishona, excusez-moi, Bachad Badar Mashmim la clé. Le premier Adar, les membres du tribunal rabbinique, ils déclaraient de faire attention au mélange interdit. Et à ce moment-là, chaque personne, elle devait aller dans son champ et détruire tous les mélanges interdits qui auraient pu se causer pendant la période, justement, qui était avant. Parce que la période, c'était une période hivernale, et pendant la période hivernale, on ne va pas trop dans le champ. Le premier Adar, on est quand même proche du printemps. À ce moment-là, on commence à sortir, donc là, on peut leur dire d'y aller. Mais évidemment, le 15 Adar, 15 jours après, les délégués du tribunal rabbinique qui commencent à sortir dans les champs pour s'assurer qu'il n'y a pas de mélange interdit qui pousse dedans. Parce que ça pouvait impacter, évidemment, eh bien, la vente si on laissait les choses se faire comme ça. Ça posait problème. Tetzaïn. Alors, Barishona, au début, qu'est-ce qu'ils faisaient, les délégués du tribunal rabbinique, s'ils voyaient des mélanges? Ils arrachaient et ils jetaient tous les mélanges interdits qu'ils trouvaient. Le propriétaire des champs, ils étaient contents. Ils avaient des évacuateurs qui étaient présents pour eux, c'était les délégués du tribunal rabbinique. Ils n'avaient pas besoin de se casser la tête. Alors à ce moment-là, ils ont décidé, les membres du tribunal rabbinique, qu'ils vont enlever le droit de propriété à tout propriétaire dans lequel ils trouveraient des mélanges. S'ils trouvaient
évidemment, plus d'un 24e, ils enlevaient le droit de propriété. Aval par contre, Mikan et le Higouba, moins, ils ne touchaient pas. Autrement dit, quand ils ont commencé à comprendre les propriétaires que ce n'étaient pas des évacuateurs, mais c'était des inspecteurs, au risque de perdre le droit de propriété qu'ils avaient dans le champ, ils ont tout de suite compris qu'il fallait arrêter, et de même, ils faisaient ce qu'il fallait. Halakha Yudzaïn, dernière halakha de ce chapitre. Et donc, un mois après, environ, ils revenaient dans le champ. Les rods affichés à Tsaï voulaient voir les plantations tardives qui étaient sorties. Peut-être qu'il n'y avait pas de choses qui étaient sorties encore. Les Kelim chez Natsu, s'ils voyaient des mélanges interdits, alors même Tin la haine, évidemment, on n'attend pas jusqu'au premier Hadar. Si on sortait avant par hasard dans un champ et qu'on voyait des mélanges interdits, on n'attendait pas. Et la Tin la haine, Yad. Tout de suite, on prenait, marqué un école à Sadé, on avait le droit de propriété du propriétaire. Si c'est volontaire et qu'ils sont trouvés plus d'un 24e. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, on voulait mettre la pression sur le propriétaire pour ne jamais qu'il soit confronté à laisser un mélange interdit, que ce soit avant le premier radar et évidemment à partir du premier. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre? Rav David. Oui. À qui s'adressaient ces lois de Kilaïn? À tout le monde. C'est pas que pour les agriculteurs? Mais à l'époque. C'est parce que c'est assez compliqué quand même. Bien sûr. Mais à l'époque, dites-vous que l'agriculture, c'était le moyen principal duquel on vivait. Donc ça veut dire que ces lois, oui, elles s'adressent aux agriculteurs. Mais on va dire que c'était quelque chose qui était essentiel puisque la plupart des gens étaient agriculteurs à cette époque. Donc c'était quelque chose qui était primordial que de connaître ces lois et surtout de se prémunir contre ces mélanges interdits. D'accord. Dans le paragraphe Aleph, dans l'exemple du 24e, il a été dit que, supposons qu'il y ait un 23e de blé ou d'orge et un seul CA de blé, l'ensemble faisait un 24e, il fallait retirer soit de l'orge, parce qu'un 23e c'était trop, soit rajouter du blé, parce que c'était pas assez. Du coup, on arrive à une question de dosage. Qu'est-ce qui est le bon dosage? Ça a été mis en sourdine, excusez-moi. Tant qu'on n'arrive pas à la proportion de 1/24e entre deux espèces, ça, peu importe. L'essentiel, si on arrive à être confronté à cette chose-là, c'est quoi qu'il arrive, de ne pas arriver à cette configuration. Qu'on augmente une espèce ou qu'on diminue l'autre, ça ne va strictement rien changer, puisqu'au final, on ne rentrera pas dans cette proportion, dans cette limite. Donc, oui, ça vient impacter le dosage. Mais de toutes les façons, ce qui est important pour nous, ce n'est pas de savoir le dosage. Ce qui est important pour nous, c'est de ne pas arriver au risque du mélange de kilaï. Et ce mélange du kilaï, il existe à partir du moment où on a une espèce en proportion, à partir du moment où elle est 24 fois supérieure, 24 fois inférieure à l'autre. Moins que ça, il n'y a pas de risque de mélange. Plus que ça, évidemment qu'il y a des risques. Donc, on équilibre pour ne pas arriver à ça. D'accord. La barrière ultime. Voilà, exactement. Quand vous avez parlé de CA de la récolte, le CA, il faut entendre que c'est une surface? Le CA, c'est une surface. Exactement. Et je vais vous faire le calcul tout de suite. C'est quoi? CA, c'est centière ou c'est... Je vais vous le dire tout de suite. C'est notre mesure. Un CA, c'est l'équivalent de 24 litres. De 24 litres? Donc de 24 kilos. Ouais, 24 kilos. D'accord. Merci, Rob. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. Plein de bonnes choses, plein de bonnes nouvelles. Shabbat shalom à tout le monde. Hazak Baror et Shabbat Shalom. Hazak. Hazak, merci.